Et vous êtes, vénéré chef traditionnel, un maillot très incontournable pour atteindre les populations à la basse échelle. Assise nationale des autorités traditionnelles sur les coutumes et les droits fonciers de la femme au Togo. La SNU Togo, en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer, organise pour 2 jours une assise d'envergure nationale des autorités traditionnelles. Débutée ce matin 16 février 2022 à Rock Hotel d'Atapamé, cette assise a réuni 33 personnes autour d'un seul objectif qui consiste à identifier les pratiques communautaires qui discriminent les femmes et les jeunes vis-à-vis de leurs droits fonciers. C'est dans le souci d'agir sur la tradition afin d'améliorer l'inégalité genre dans le foncier au Togo que la Konrad Adenauer Stiftung, dans le cadre de son projet Un seul monde sans fin, droits fonciers de la femme en Afrique de l'Ouest et au 2, a financé la tenue de cette assise. La nouvelle loi foncière, le code foncier domanial, a déjà traité le problème des droits fonciers de la femme. Mais le constat fait, c'est que dans les communautés, la femme n'a toujours pas droit à la succession. Et c'est ce qui cause le plus important des conflits aujourd'hui dans les communautés et continue par mettre les femmes à la traîne. Les chefs traditionnels sont des alliés très importants dans la gouvernance foncière au Togo. Ils sont les premiers acteurs confrontés aux difficultés que l'on vit en matière foncière. Et ce sont eux qui sont à la pointe de la résolution des conflits fonciers. Et donc ce matin, nous avons pensé les réunir dans cette assise parce que nous avons des discussions importantes à faire sur la coutume, sur nos traditions. Qu'est-ce que nos traditions disent par rapport à l'accès de la femme à la terre, aux droits fonciers de la femme? Nous allons revisiter nos coutumes, nos traditions pour en extirper les points discriminatoires à l'endroit de la femme. Les activités de cet atelier ont été marquées par des travaux en session plénière et des travaux en groupe. 3 présentations ont été faites en tout par des personnes ressources venues de 2 ministères, notamment le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière et le ministère des Actions sociales et de la Promotion de la femme. Les plénières ont permis de faire la présentation des pratiques coutumières par la délégation de chefs au niveau de chaque région, la restitution des travaux en groupe et la présentation des efforts du gouvernement en matière de l'équité genre. Et les travaux en groupe ont permis de réfléchir autour des présentations pour identifier les points de discrimination et les actions à mener. Il faut tout de suite réaffirmer que certaines pratiques culturelles et sociales dont les chefs traditionnels sont les garants, ces pratiques sociales et culturelles font l'objet de discrimination de l'accès de la femme à la terre. Et c'est une des raisons pour lesquelles cette assise nationale a été convoquée, regroupant les chefs traditionnels de tout le Togo. Je pense que le moment est venu pour que la chefferie traditionnelle, gardienne des us et coutumes, nous puissions ensemble réfléchir sur comment nous devons maintenant nous comporter en tant que garant des us et coutumes pour que l'égalité de genre qui est prônée par nos textes nationaux et internationaux puisse être mise en application. Et je pense que la chefferie traditionnelle aujourd'hui doit se mettre justement aux côtés des acteurs et surtout du gouvernement pour que nous puissions ensemble aller vers une redistribution équitable des ressources qu'aujourd'hui les chefs traditionnels ont compris que le moment est venu pour que la part de la femme soit également préservée aux côtés des hommes que nous sommes. C'est le moment de nous approprier ces textes pour que nous puissions les mettre en application afin que et les femmes et les hommes aient les mêmes droits. Je pense que c'est notre rôle à cette assise nationale. C'est après de vives réflexions sur le sujet que les comités régionaux et nationaux de suivi de cette activité au niveau régional et national ont été mis en place. Ces comités auront pour mission de faire des restitutions de cette assise dans leurs régions respectives et de faire aboutir la prise en compte des droits fonciers de la femme au Togo. Cet atelier mettra en place un groupe de travail consultatif de chefs traditionnels qui ira travailler dans les différentes régions du pays, rencontrer les autres chefs traditionnels et toujours discuter des coutumes, des pratiques foncières, coutumières dans toutes les régions du pays et voir dans quelle mesure on peut faire une place à la femme dans la gestion foncière. Donc c'est le travail qui va se faire, c'est la mission qui sera confiée à ce groupe qui sera créé à l'issue de cet atelier. Et le suivi sera permanent. La SNE, la stratégie nationale d'engagement, sera toujours là. Et puis la Fondation Konrad Adenauer mettra en place aussi un suivi au niveau des chefs traditionnels, vu que nous avons toujours des relais dans les communautés pour suivre la mise en œuvre de nos actions.
Étaient présents à cette rencontre des personnes ressources des ministères, les chefs traditionnels venus des 5 régions du pays, les représentants de la SNE Togo et de la Fondation Konrad Adenauer et les médias. À l'issue de cette assise, des exemplaires du code foncier et domanial ont été donnés aux chefs traditionnels présents à la rencontre.